8h30 les amis, bah, je vous refais la même que la dernière. Donc ça va, c'est pas loin, c'est l'épreuve la plus près pour nous. 200 km, 210 km. Donc il est 8h30. J'aurais voulu vous filmer hier le chargement, mais en fait j'étais pas là, j'avais rendez-vous avec Lucien. Donc voilà, pour peut-être un bel événement bientôt. Donc c'est parti pour Mirecourt. Bah, comme je l'ai dit, c'est l'épreuve la plus près. On a 2h30, un peu plus de 2h30 de route. Et bah, c'est le circuit que nous on va tout le temps à l'entraînement, sauf que cette année on n'y est pas allé une fois, donc on n'a pas été encore au circuit. Et puis déjà on a une nouvelle, c'est que Alex Martin en fait avait mal au poignet au coude pardon, depuis l'OEAC de sa chute. Et en fait il a un tout petit morceau d'os de cassé dans le coude. Donc je pensais qu'il n'allait pas venir rouler. En fait il vient rouler, mais bah, il faut pas qu'il chute. Je pense qu'il va avoir mal, donc il va être obligé de serrer les dents. C'est comme ça. Voilà, ça fait partie des aléas de la compétition. Je suis toujours accompagné de Monsieur Jackie, fidèle au poste. En plus là, ils annoncent 29-30. Par contre, j'ai vu que dimanche ils annoncent 16 degrés, donc ça va être tendu. Là, ce coup-là, je vais essayer de vous le montrer pendant les courses. Je vous dis bien, je vais essayer, hein, parce que ça va être pas simple. 2h30 de route, ce qui est vraiment top, parce que c'est pas loin. On arrive au circuit de Mirecourt, avec la partie d'hier qui est là. Il y a tout bien tendu et tout, c'est propre. Hein. Le Francky, il rigole pas. L'entretien du circuit, c'est toujours le top du top. Hein. Maintenant, bah, comme d'hab, il faut trouver une place, monter, installer. Et souvent, on nous dit, ah, vous avez de la chance, vous voyagez, on peut voir le circuit. Mais au final, nous, oui, on fait de la route et derrière, on monte aux structures sur un circuit. Et au final, on visite que dalle. Hein. C'est magnifique, c'est propre et tout. Donc on est jeudi, il est 11h15. Voilà. Il y a déjà une structure installée. Maintenant, on va voir où on va être mis. Bah, ici, c'est magnifique. Hein. Oh! Ça va, chef? Ça va et toi? Ouais, top. Je fais grand angle, je vois mieux comme ça. Moi, je les ai poussés parce que j'estimais qu'il y avait bien. Ça va? la sécurité. Monsieur Francky. Mon Ludo? Ça va et toi? Bon. Comment tu vas? Ça va, chef? Très bien, très bien. On espère qu'une chose. L'organisateur. Le beau temps. Donc, Bah ouais. L'organisateur. Après, c'est tout propre, hein, donc il a mis tout nickel. Hein. Hier soir, il y a plu pendant 2h30. Ouais. Ah, c'est propre. Hier soir encore, on regardait avant qu'il pleuve. La météo, c'est compliqué. Hein. Un coup, c'est chaud, un coup, c'est de la pluie. La semaine dernière, c'était beau tout le week-end. Et là, maintenant, on retombe en automne. Donc, c'est le motoclub de Lunéville. Et, le motoclub de Lunéville qui organise la course de Mirecourt. Pour la 8e fois. Voilà. 9e fois. 9e fois. Ouais. C'est parti pour le déchargement. Ah, c'est bien ici, on peut mettre nos motos à l'ombre. C'est bon Nico, c'est bon. Hop. Ça c'est vraiment le top par contre pour le sol. Hein. Compo système les amis, ça s'appelle. Des fois on me demande c'est écrit là, compo système. Et je vous montre étape par étape parce que en plus on crève de chaud. Et filmer en même temps. Voilà. Bon bah ça avance petit à petit comme d'hab, hein. De toute façon c'est toujours les mêmes procédés, donc voilà. Petit à petit on peut voir qu'il y a un peu de poussière parce qu'il y avait de la poussière à l'OEAC, donc la bâche est pleine de poussière. Et comme je pense qu'ils annoncent des petites averses, ça va se laver puisque souvent on n'a pas le droit d'utiliser l'eau de toute façon, donc il n'y a pas trop de solutions là-dessus. Ça fait 17 ans qu'on monte et qu'on démonte ce putain de haut vent. Si ça se montait tout seul, ce serait le top. C'est la partie la plus
Alors, la plus embêtante, elle est là, hein, c'est monter, démonter. Tout ranger, qu'on retrouve tout, qu'on n'esquinte pas tout et surtout qu'on arrive à rester dans le temps sans tout abîmer. Prendre soin, c'est tellement une mal à voir tout ça que voilà quoi. Ah, voilà papy. Alors papy! Petite pause de midi. Il est quelle heure là? 2 heures, non? Ah, c'est ça quand on monte. Hein, Jackie? On va travailler entre midi et 2. Et évidemment, le seul qui pigole, c'est Antoine. Bien. Tu as remarqué quand même Antoine. Il y a le seul avec une bière. Regarde pas, moi je ne bois pas le belge. Le tour est monté. C'est chaud. Tu te dis quelle? Toi, tu vas faire la sieste? Ouais. La sieste corse. 1 heure de travail, 2 heures de sieste. C'est un bon rythme, ça. Bon, bah, ça continue à monter. Et voilà. Les établis, tout ça. Ouais, c'est obligé que je filme, hein, parce que le Corse, c'est pas un monteur, le Corse. Hein. En fait, il a dit qu'il est dans le lit, il va dans le lit. Hein. Ah ben oui. Comment t'as dit, mamie? Travaille 1 heure, il va se reposer 2 heures. Voilà, bah ça c'est un truc efficace au moins. Voilà. Les légumes. Ah oui, il faut que je fasse les fruits, putain. Alors mamie, il faut que tu vois ça, j'ai trouvé une grappe de raisin. C'est pas une grappe de raisin de chez le Mario, je te le dis, regarde. Oh, ça c'est de la grappe, hein. Là, c'est vraiment du costaud. Hein. Ouais. Vous avez vu un peu les grappes de raisin qu'il y a chez Caroff? Ah, là, tu vois que hein, c'est de la belle grappe. Hein. Ouais, toujours pareil. Donc, bon, comme au restaurant, je pense un petit secret dans les corbeilles de fruits, déjà on met 6 pamplemousses en dessous qui prennent de la place. Comme ça fait moins de fruits à mettre. C'est un vol rapide, hein, ta sieste. Bon, la corbeille est finie. Donc, l'auvent il est installé, tout est installé, donc on en profite pour venir faire un petit tour dans la terre. Ils sont déjà là-bas, en train de faire le tour. Là, ça a l'air d'être vraiment nickel. Ah, carrément. Apparemment, il n'y a plu hier. Donc, on voit les petites traces. La partie terre, elle va être tip top. Là, ils ont remis des graviers en fait. La petite balade sur le circuit du jeudi. En fait, on en avance comme on est parti. Surtout comme on n'a pas beaucoup de kilomètres. Il y a une pierre. Il faut un coup de pioche. Hein. Qui nous laisse du temps pour aller faire bien le tour de la piste et puis finir d'installer tranquillement tous les petits trucs, les petits détails. Et ils en profitent pour toujours étudier la piste au maximum. Parce qu'il y a quand même des endroits qu'il faut bien regarder, des petites taches d'herbe ou des choses comme ça. Il y a des différences d'adhérence. C'est la sortie de la partie terre, en fait, ils ont fait un virage aussi de ce côté-là. Et pourquoi ils ont pris des morceaux de goudron? Pour tout simplement essayer de nettoyer au maximum les pneus. Ce qui fait qu'on met beaucoup moins de terre sur la piste. Parce qu'on tourne un coup à droite, un coup à gauche. Ça permet de rentrer, de minimiser toute la poussière et tout ce qu'on ramène sur le goudron. Parce que nous en supermoto, on ramène de la terre surtout si ça colle un peu. Des fois quand il pleut, il y en a tout le temps. Après, ici il faut se méfier quand tu freines, si tu freines sur l'herbe. C'est ici que j'étais là, Rodriguetin par exemple, il y a une paire d'années, il a freiné, il a perdu l'avant. Je crois que c'est fait le genou. Donc faut quand même être vigilant. C'est un peu la base du supermotard. Hein. En fait à la base c'était quand même du supermotard de rue, ça se faisait dans les villes. Ah, ils ont tout changé ici. Ça c'était pas comme ça avant. Ils ont mis des barrières partout là. Ah, il y a des piquets partout, c'est fixé en fait. Mais elle a raison, ça bouge pas au moins. C'est parce que tout le monde coupait dans l'herbe, donc ça devait être pénible en fait. Et on va pas revenir sur comme la fois dernière, ça n'a rien de tricher. Hein. C'était bon, t'as pas besoin de couper la piste. Vu sous cet angle. C'est ceux qui trichent, comme j'ai dit, c'est
quand t'as besoin de tricher pour gagner, c'est que t'es mauvais en fait. Non, c'est pas ça. Si. À armes égales, hein. Après, je parle pas du tout d'être malin. Voilà, ça, il faut un peu de vice hein, pour faire de la compétition. Donc, il faut toujours avoir un. Et puis, il faut. Si on a un tout petit trou, bah faut le prendre. N'est-ce pas N'est-ce pas, Nico hein? Je connais ça, les petits trous. En moto. Je suis le poinçonneur des lilas. Alors lui, c'est un vrai compétiteur en fait. C'est pour ça que j'aime bien, hein, parce que tu lui laisses un tout petit trou et il essaye de passer. Ouais, de temps en temps ça passe pas. Mais Ouais, bah oui. faut y aller. Mais il essaye quand même, il essaye. Il reste pas 3 heures derrière à savoir si ça va passer ou pas. Il tente. Ouais. Bon, Après, des fois, il râpe le casque, le cuir, mais bon, il tente. C'est un peu calmé. Quand Ouais, même. un peu, ouais. Je double. Vraiment, quand il y a le petit trou, j'y vais, mais je suis sûr de passer. Ce qu'il faut se rendre compte, hein, Antoine, c'est ce que je t'ai expliqué, hein, c'est que les mecs, que ça soit ici en MotoGP, en Supercross, en ce que tu veux, quand tu te loupes et que tu te mets la gueule par terre, bah, la difficulté, ce que se rend pas compte quelqu'un qui fait pas de sport comme ça au niveau, c'est qu'il faut remonter sur la moto et repartir et refaire la même chose. Donc c'est-à-dire que t'as pas le temps de dire bah je vais mettre 10 tours, 20 tours avant de refaire le même passage. Mais non, si vous regardez le MotoGP, vous voyez les tôles qui prennent et ils remontent sur la moto d'après et rebelote, ils repartent, sont dans les chronos et tout. Donc c'est une faculté à quand même oublier, enfin se remettre en question direct et tout de suite repartir. Et généralement, bon, je connais pas en supermotard parce que c'est un peu différent. Au supermotard, c'est vraiment que sur la confiance comme le reste. En supercross, par exemple, bah, la priorité c'était quand tu prends une gamelle dans un gros enchaînement ou quelque chose comme ça, tout de suite, le plus tôt possible le refaire. Pas rester sur un échec parce qu'après tu vas sur l'obstacle avec beaucoup d'appréhension et c'est pas au top. Bon, 18h, tout le monde est HS je crois. 18h20 c'est l'heure de la pétanque. Et vu les circonstances, il n'y a rien moins d'un mètre. J'ai encore debout là, j'ai pas joué moi. Jeune. Ouais, je laisse ma place à Antoine. Hein, parce que, non, je laisse ma place à Nico, parce qu'avec Antoine, on leur a mis 13-0. Ça fait un peu mal. Hein. Jackie. Ton ressenti sur un petit 13-0 comme ça? Je suis dégoûté. Et c'est pas le premier. C'est pas le premier. Et papy. J'ai vraiment mal joué, moi. Putain. Allez, bon bah c'est... je laisse ma place à Nico. Allez, c'est reparti. On va les laisser jouer, puis on va voir après... Par contre, Nico, Ah, j'ai pas filmé, t'inquiète. T'inquiète, Nico, j'ai pas filmé. Ah, bien. Putain, ça claque, hein. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? on met les piquets pour qu'il y ait la tempête. Il y a l'orage qui arrive et du coup, c'est branle-bas de combo. On a refermé toutes les... Mettre des piquets partout. Pas ultra confiant quand t'as un haut vent de cette taille-là. Donc, t'as intérêt à bien tout accrocher parce que sinon... là, c'est accroché. Ouais. Sinon, après, bah, en fait, si le vent a le malheur de se mettre dedans, ça t'emmène tout et c'est mort. Donc, que de la cuisine maison, comme d'hab. Que des trucs. Du qu'elle a fait. Qu'est-ce que t'as fait encore, Jackie? Annie, c'est un petit message pour sa femme. Annie, il est encore trop bu, il a renversé son verre. Bon, bah, ça s'arrange pas parce que 30 degrés tout à l'heure et puis là, bah voilà, la flotte est arrivée, il y a déjà des flaques d'eau partout. Et il pleut. Voilà. Donc pas de poussière à mon avis sur le circuit. On a remballé la tente là parce que vu qu'on avait peur qu'il y ait un peu d'orage. Donc voilà quoi. Donc on est vendredi matin, bah, le rituel c'est de tout décharger. Et là c'est pareil, on a installé. Donc ça décharge, il y a 2 camions en fait, plus les autres. Ça décharge tout le bordel qu'il y a dans les camions. On m'arrive jamais. Ah mamie.
Donc il y a le bordel de tout le monde. Hein, Jackie? Non? Ah, du bordel, il y en a. Du bordel, il y en a. Hein. Et comme on sait qu'il va faire chaud, on a ramené les petits Milwaukee. Ça marche avec la batterie d'une perceuse. Pas de fil, sans fil. C'est vraiment nickel. Ah bah Louis, tu me demandais si ça roulait ce matin, regarde. T'as la réponse, hein. C'est que tu fais du rangement, mon petit Louis. Comme d'habitude. Pour moi, on est nickel, on est nickel. Tout est rangé, les bombes sont déjà en place. C'est propre. Sur toutes les caisses, voilà. C'est pareil. Tout le monde se met son petit poste de travail nickel. Bah, c'est important parce que si tu veux intervenir rapidement, puis c'est vrai que vous, si on se rappelle de la dernière épreuve, vous n'avez pas beaucoup intervenu sur les motos. Après, ils auront mis les motos propres. Ouais. Ça l'état, vous avez genre du boulot. Ouais. Ah, on va aller voir les Réunionnais, elles sont en train de bosser là-bas. Putain mais, hey, ça bosse un Réunionnais quand même. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets toi ta moto, toi? Tu vas faire partie de ma vidéo, toi, putain. Un petit live. T'avais pas eu le temps de nettoyer ta moto? Depuis l'OEOC. Premier entraînement de nos pilotes, qui est 12h30. Bonjour. La même moto. Je suis rentré, j'étais même pas dit. Bon, le garde-boue il était neuf, le protège-main il était neuf. Et voilà. Ils sont passés en conseil de discipline parce que les deux là, ils me disent du matos, mais grave. Hein. Putain. Tout est neuf, c'est déjà poncé là. Là c'est poncé aussi, c'est tout neuf. Hein. Un essai le truc. Ouais, un essai, et ça y est déjà, c'est pareil. Est-ce que tu peux leur mettre des roulettes, s'il te plaît? Faut pas leur refaire les motos. Ah non, non. Faut leur refaire le samedi. De toute façon, on la refait tous les jours, donc ça ne changera pas. Hein. Donc, deuxième roulage, on en profite avec Valentin pour regarder un peu les pilotes, où ils passent et comment ils roulent, de façon à prendre des informations. Avec le vent, je sais pas si on nous entendra. Petite balade dans un beau petit paddock bien organisé, des belles allées tranquilles, c'est propre, tout est bien vert et tout, c'est nickel. C'était là Nico, deuxième essai. Ouais. Mieux. 2-3 petits réglages et ouais. pas mal. On est déjà bien dans les termes de temps. Ouais, c'est cool. De base, c'est pas mal. Luca, tu te fais plaisir sur la moto, hein? On dirait, hein, en tout cas. Ouais, c'est top. Ça a été cool. Ça fait du bien un peu. Ouais. Décompressé. Les mécanos, bah, ils notent. On a le plan du circuit là. Voilà. Et après le reste en dessous, non, je le montre pas parce que là c'est confidentiel par contre. Alex, ça a été? C'est hein, ouais, un peu de drive, on règle encore, ça va mieux. C'est un peu plus de rythme. Ouais. On va aller. Faut peaufiner tous les réglages et puis en fait, faut aussi expliquer quand même qu'à chaque coup qu'on vient, c'est totalement différent. Bon, bah, nous on n'est pas venu une fois cette année, mais je
peux dire qu'on peut venir 3 fois d'affilée. En fait, le grip, c'est jamais le même. Ça dépend si c'est des cartes qu'on roulait avant, ça dépend s'il y a eu beaucoup de pluie, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Là, c'est comme une moto de route en fait, un tableau de bord, regarde ta main. Voilà. Donc ici, c'est où ils ont les chronos. Voilà. Et en fait, c'est comme au MotoGP, ils ont des petites LED par rapport au secteur en fait. Les LED qui sont sur le côté là, en fait, on peut les voir ici, qui s'allument si tu es en avance sur les secteurs. Mais bon, après c'est compliqué à gérer, regarder tout ça, la piste, voilà quoi. Un mécanicien, c'est pas que serrer des boulons, hein, c'est aussi nettoyer, aider son pilote. Ça a été comment? Bien? Bien, ouais. Tranquille là. Dès qu'ils ouvrent la terre, c'est mieux quoi. Ouais. C'est plus plaisant. Contrôle technique des motos, c'est là que tout est contrôlé en fait et on leur redonne leur transpondeur juste à la fin du contrôle. Donc les étapes en fait dans chaque... Ah. C'est un bruit qui m'est familier. Petite 500 CR. Je vais en profiter de faire une petite photo avec mon autre téléphone pour envoyer à Lucien. Et les deux corps sont là, ils attendent pour passer au contrôle technique. Contrôle technique, ils distribuent des bonbons à Haribo. Je vous présente un petit coup le paddock, le tour 2 pour faire un petit coup le tour du paddock en moto tranquille. Monsieur à l'entrée qui contrôle. Là c'est contrôle technique. Donc après il y a des structures un peu partout. Hein. Ça circule, voilà. Un ancien pilote Lucain. Il y a pas mal de structures, c'est très bah, c'est top. C'est super important qu'il y ait en fait beaucoup de belles structures et tout, c'est la santé du supermotard. Moi je suis jamais, j'ai jamais de problème contre ça. C'est-à-dire que plus il y aura de grosses structures et mieux ça sera, monsieur Capel. Donc il y a toujours à peu près plus de 200 pilotes, donc ça fait vraiment un beau parcours avec beaucoup de monde et voilà. Et les gens qui sont là, on est vendredi. Ils sont là déjà de bonne heure en fait, même le jeudi. Donc il y a aussi là les restaurants et tout ça. Ça c'est toute une partie du paddock. Donc vous pouvez voir que là, ça fait du monde quand même sur une épreuve. Donc je pense que pour les organisateurs à gérer, ça doit pas être simple entre l'électricité et tout, comme on le dit à chaque coupe, ils placer tout le monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a des autres contre-allées derrière. En tout cas, c'est propre et bien, vraiment bien aligné et tout. Magnifique. Il faut beaucoup de... En fait, aujourd'hui, le modèle économique du supermotard est fait quand même sur la quantité de pilotes. Donc, voilà, c'est bien qu'il y a du monde et c'est bien qu'il y a beaucoup de monde qui participe. Ça fait partie des gens qui gèrent le circuit. Donc, tout le monde amène sa structure à sa taille, hein, peu importe la taille de la structure. Hein. Le principal c'est de se faire plaisir et de s'amuser. T'occupe pas de la marque du vélo, pédale, c'est comme ça qu'on me disait moi. Voilà.
Et on finit, hop, ici. Donc en fait, la dernière épreuve, vous avez vu, il faisait des photos pour Ippon, tout ça avec les produits. Mais en fait, là, il n'y a plus de photos, mais il a trouvé le produit tellement top qu'il l'utilise tout le temps maintenant. Tout le temps, tout le temps. Après chaque roulage. Tu nettoies l'intérieur, tu nettoies les mousses. Ah oui, d'accord. J'attends que ça agisse et après. Tu nettoies les mousses de casque, qu'est-ce qu'il y a de la poussière. Et après, on voit je bien, nettoie. là. Ouais. Faut quand même que je vous montre ça parce que on a une équipe, je dis pas. Ah ça vaut son pesant dehors ça. Tu vas être encore dans ma vidéo toi, mais putain t'es partout toi, ça déconne. Ah putain. Ah, j'ai fait ton vidéo de dos pour le podium. Juste pile poil pour la casquette Michelin et elle passe. Ouais. Et au final t'es prévu au programme ou pas toi Non, moi je reste avec Nico? le vieux. Ah ouais. Ah bah moi j'aime bien ton petit accent ch'timi. Ch'timi? Ouais. Belge ch'timi. Non, c'est pas belge. C'est un mélange de belge et de ch'ti. Attends, là, dit. Et de quoi? Ouais, je l'ai eu, ça y est. Ah, il m'en fallait un petit morceau de... C'est dégueulasse, ça là, tu vas me le payer. Chiant. Vous savez, papy, elle est capable de le faire une fois. Je l'ai eu, c'est pas difficile. Hein. Juste la bonne question et puis paf, elle tombe dans le là. Comme j'ai pas de mettre. Non, mais tu réagis plus. Tu parles, Non, mais tu parles en ch'ti comme ça quand tu parles avec papy à la maison? Tout le temps. Ah, bien. Bah, je vais pas changer mes habitudes. T'as raison. Hein. Bah. Et je sors du truc pour récupérer le bracelet, parce qu'en fait on a un pass à l'année avec notre photo, notre numéro de licence, il y a tout dessus. Et ça ne fonctionne jamais nulle part, hein. Il faut qu'on nous mette un bracelet. Le pass, je pense qu'il sert à rien, mais bon, voilà. Quoi. Ça a été l'heure du coup, Valentin? Ouais, ça va. Ouais. Partie terre, tout ça, ouais? Ouais, elle est un peu sèche, mais ça va. Il y a de la poussière, j'ai vu. Ouais. Bon, on est parti pour aller un petit coup dans la partie terre avec mon ami Philippe derrière. J'ai pas réussi à faire un tour vraiment propre, j'avais un peu de dribble sur l'avant. Ouais, j'ai vu. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Et ce qu'il faut, c'est... Moi, ce que je veux pas, c'est que tu fasses un bon chrono et que t'es comme ça, t'es pendu, quoi, tu vois. Ouais, là, c'est propre et tout, donc c'est le principal. Ouais. 4 dans les mêmes temps. Ouais. Et puis propre, quoi, tu vois. Et dernier tour, dommage que je perde l'avant, sinon j'améliore. Ouais. Propre, vraiment propre, quoi, tu vois. C'est 0.6 et mon meilleur temps, c'est 0.5. Ouais. Et il y avait rien. Si je perds pas l'avant en bas, je pense que... Oh, c'est bien. Non, bah top. Après, c'était ça, tu vois, ce que je te disais, ouais, soit propre. En fait, la moto, elle est pour... Ouais, mais c'est ce qui va le mieux, hein. Que ce soit propre et puis voilà, quoi, tu vois. Ce que je voulais, c'est que tu fasses des chronos, mais en étant propre. Ouais, parce que faire le premier temps et puis le couteau sous la gorge, si tu veux, tu peux pas les refaire. Ouais, j'ai vu, c'était propre. Tous les tours, t'as fait un chrono quasiment, donc c'est bien. Hein. Là, 35,6, 35,7, 36,0. Ça, c'est régulier. Ouais, c'est bien. Donc, c'est les essais chrono S2. En fait, on suit depuis l'application sur notre téléphone parce qu'il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas d'écran en fait. Il y a le drapeau à damier là-bas, on peut voir. Hop. Voilà. Les panneaux ils sont là. Il y en a un qui est tombé là. Une petite chute pour le dernier tour. Alex est là-bas, il fait son dernier tour. Il arrive. Alex.
faut attendre un petit peu que ça s'actualise parce que c'est pas du live les chronos là, donc voilà quoi. Au moment il est deuxième, ah ça va s'actualiser, bon voilà il reste deuxième, donc Alex fait deuxième du S2 après que Valentin Durand il a fait la pole avec plus de 4 secondes d'avance, donc il était tranquille. Donc voilà, maintenant il reste le S1 qui vont partir, parce que nous on est juste à côté en fait. Voilà, Nico est là, tu vois qu'ils emmènent la moto. Ils partent sur le chrono en fait. Donc là c'est le départ des chronos du S1. Nico il a fait 2 fois le meilleur temps aux 2 essais, donc c'était de bon augure pour la suite. Maintenant les chronos c'est un nouvel exercice, on remet tout à zéro et hop, on va voir ce que ça va donner. On va aller voir la réaction de Alex direct. Qu'est-ce que tu dis, ça a été? Ouais, ça va. Tu fais deuxième temps et avec quand même, vous êtes dans la même, enfin t'as 4 dixièmes. Et après les autres derrière sont quand même plus loin, tu vois. Ouais. Ouais. Je me suis senti bien d'entrée. Ouais. D'entrée, t'as fait un bon tour. Ouais, c'est bien. Ça a été. Impeccable. Ah bah top. Nickel. Bravo mec. C'est parti vraiment hyper stressant parce qu'on contrôle rien. Donc c'est les pilotes qui sont sur leur moto et bah nous on espère toujours le meilleur résultat. Hein. Donc tout le monde attend là derrière. Hop. Ça c'est la zone de pilotage et puis les pilotes sont derrière en pré-grille. Pour entrer en piste, on essaye toujours d'entrer en piste le plus tôt possible dans les premiers, de façon à avoir une piste dégagée. Et puis au cas où il tombe une petite averse, parce que là ça menace en plus, donc c'est mieux de partir dans les premiers pour faire un chrono le plus tôt possible. Allez, on va suivre ça. Allez, Nico part pour son premier tour. On est sur la zone de pilotage, les mécanos ils sont ici. Intervenir derrière. Hop. Retour des chronos, Nico fait deuxième. Il a un peu mal géré sa séance puisque c'est mis dans le trafic et après c'était compliqué, mais c'est comme ça. Hein. Sinon après sur la moto tu te sentais bien, c'était bien. Ouais, mais toujours des pimpins, c'est chier quoi. Ah, c'est comme ça, c'est le jeu des chronos. Hein. Vous faites tous les deux deuxièmes en fait, il n'y a que Valentin qui fait premier et Luca 14. Lui il avait bien dominé les séances d'essai, par contre là au chrono moins bien. Mais bon, c'est bien, déjà deuxième, après il faut faire les manches. Hein. Franchement. L'autre la gueule qui dit, hey, on fait pas un enterrement. Hein. Ouais, bon, chier quoi. On va mal gérer le truc comme ça, c'est chier. Mais demain, ça ira mieux. Sous la pluie avec des palmes. Ça se trouve, il pleuvra pas. Hein. Enfin, si, normalement, ils annoncent la pluie, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. T'es parti aux essais à chaque coup devant, hop, t'as fait tes tours nickel. Et là, t'es parti devant, j'ai dit nickel. Et puis en fait, je sais pas ce que t'as branlé, t'as laissé passer les autres. Après, t'as la poussière dans la terre, t'as tout du trafic. Mauvaise gestion. Voilà, bah, ça s'appelle l'expérience, c'est comme ça qu'on l'acquiert. Ouais. Bon, bah, il est 21h43, samedi soir. En fait, c'est la tempête, tout le monde est branle-bas de combat dans le paddock parce que les tentes, elles s'envolent, il y a tout qui... Ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une tempête. Et du coup, elle est quand même costaud la tempête, hein, parce que ça... Si on voit le toit du vent, comment il bouge. Bon, bah, dimanche matin, la tempête est passée, c'est la grosse merde parce que en fait toutes les motos sont en pluie. Il a flotté toute la nuit, donc voilà quoi. Ah, voilà, je sais pas. Apparemment, il manque Luca pour le warm-up, et donc ils sont motivés pour aller le réveiller. C'est fermé. Ça c'est le réveil, ça Luca, c'est quoi ça? J'ai quand même une sacrée équipe quand même. Hein. L'autre, il a mis les bottes de Luca. Et moi j'avais mis le cuir d'Alex. Ah mais c'est mieux, merci. Donc du coup, Nico, alors le warm-up c'était pas
Bah écoute, on a changé la couronne, tout ça, pour essayer de voir si j'arrive à rouler sur la 3, mais comme c'est vraiment trempé au sol, j'arrive pas à prendre la 3, c'est vraiment trop mou, je dirais. Donc là, on redescend d'une dent et je vais rouler sur la 2, mais plus souple. Ok. Dans ces conditions, en fait, ils passent beaucoup de temps, les pilotes, à préparer leurs lunettes. Voilà. Ça, c'est une des clés aussi, parce que quand tu roules dans la boue, si tu n'as plus de vision, tu es mort. Et comme normalement, cet après-midi, ils ouvrent la partie terre. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de projectiles. Et du coup, roll-off des deux côtés. Hein. C'est le roll-off avec la terre, en fait. Ouais. Donc c'est un film comme ça, un rouleau de chaque côté de la lunette qui, quand on tire la manette, ben, on le fait défiler, qui permet de garder une vision, une bande propre. Et les deux, ils partent sur le même système. Bon, bah, il y a débat, débriefing, tout le monde qui s'est réuni. En fait, il y en a qui se barrent et tout. Ils veulent pas ouvrir la terre. Normalement, c'était prévu cet après-midi, donc. Réunion pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc ça va être le départ des S2 et pas de partie terre. Donc la partie terre, on a décidé qu'il n'y en aura pas, donc ça va être que l'asphalte. Étendu mon petit Philippe. Voilà, il va falloir. C'est parti sous la pluie. Ouais. Pas évident. Hier il faisait 33 degrés et aujourd'hui il fait 18. Donc tout le monde a les blousons, blouson, capuche. Voilà. C'est vraiment le gros déluge à mort, hein. C'est le déluge. Oh là là. C'est le branle-bas de combat sur la moto de Nico. On va faire des petites modifs, mais c'est pas. Faire de testing. Hein. Non, mais comment c'est passé premièrement, c'était un. Ben écoute, très bon départ, je pars en tête. Premier virage, je perds l'arrière, je me fais passer par Germain. J'étais 2, Germain fait une erreur, je repasse en tête. Sylvain me passe, Cardus me passe. J'ai essayé de suivre le rythme, mais je n'ai pas réussi. J'avais pas le même rythme qu'eux. T'avais pas de grip? J'avais du mal à poser la moto vraiment là où il accéléré. J'ai essayé de m'imprimer 2 pour qu'il me donne le rythme, mais je n'ai pas réussi. Donc on va essayer de mettre un amortisseur un peu plus souple pour coller un peu plus la moto au sol. Bon, en fait, on va changer le ressort, on va mettre un ressort un petit peu plus souple de façon à essayer d'avoir la moto qui a plus de grip parce que tu n'avais pas beaucoup de grip à l'arrière. Non, en plus, même sur les freinages, j'avais du flou, elle était vachement haute de l'arrière. Du coup, tu as changé le ressort, Steph? Oui, je ressors une temps en dessous, passer de 56 à 54. Essayer de gratter un peu plus de feeling sur l'arrière. Ouais. En phase d'accélération, on aura un peu plus de grip. Et légèrement dur sur les phases d'accélération, donc du coup, on va baisser un peu de ça. Il se cache, hein. En fait, tout le monde essaye de trouver des solutions pour qu'il y ait un petit peu plus de grip parce qu'on galère avec le grip. Donc voilà. Et là, il y a Valentin qui vient de faire sa course. Et sous la pluie, ça a été difficile. Hein. Autant sur le sec, il avait 6 secondes d'avance à peu près au tour. Et là, sous la pluie, il fait 3 en première et là, il fait 2. Comme quoi, il faut bosser toujours et toujours. Bon, comme d'hab, j'ai loupé la moitié du démontage, des manches et tout. Tiens, voilà le soleil. Putain, une fois qu'il est star-love, le soleil. Voilà, le démontage, tout le bordel à retirer. Ça, c'est le pire, hein, le pire de truc, c'est démonter. Hein, c'est vrai. C'est le pire, c'est démonter. Quand t'as bien roulé, ça se démonte tout seul, mais quand t'as moins bien roulé, ça se démonte moins bien. On démonte, on lave aussi les bâches. En fait, on lave toutes les bâches parce qu'après, sinon, ça nous oblige à tout ressortir à la maison. Et à la maison, il y a moins de monde. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le boulot que tout le monde aime le moins, en fait. Montage, ça va, mais démontage. Ah, arrête, sors.
C'est quand même sous la bonne ambiance. Qu'est-ce que t'en penses, Luigi, toi? Ah, c'est... Et moi, un week-end terrible. Bon, là, il y a un petit peu de démontage parce que c'est cool. Je démonte, je filme pas quand je démonte. Hein. Je peux pas être partout. Hein. C'était triste pour ranger les barres et tout. Donc voilà comment ça se passe. Allez, je vais ranger les barres du coup. Bon, bah, ça sent la fin pour monter tous les putains de rouleaux. Corsica 2000 est là. Ouais. Ah non, c'est Corsica 3000 maintenant. 2000 c'est passé. En fait, quand tu roules pas bien, ils sont punis. Regarde, ils sont obligés de porter les sols et tout. Suivant, attention. Bon, Luca, ton petit week-end à Mirecourt. J'ai ramené la cousin mobile parce qu'à la première épreuve, il faut dire que cette moto-là, elle est restée. On est parti avec la SMI, elle est restée dans le parc fermé quand même. Hein. J'étais obligé de faire demi-tour pour aller la rechercher. Attends, on va interviewer le responsable. Papy, t'as été rechercher la moto là? Parce qu'à la première épreuve, il l'a laissé. Non, mais là, j'ai pas oublié. Ouais, bon, toute expérience, en fait, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, en fait. Bon, bah, encore un week-end... Pas encore un week-end de merde, un week-end. Ouais, c'est vrai que, bon... Moi, peu importe comment ça s'est passé, on avait des bonnes circonstances, tout allait bien. Seulement, la pluie là-haut nous a fait un peu chier, on n'a pas eu de terre et tout. Bref. En tout cas, je tiens quand même tous à vous remercier parce que tout le monde essaye de amener sa pierre à l'édifice. Même le mec qui regarde son téléphone tout le temps et qui envoie des messages aux gonzesses tous les 5 minutes. Non. Donc merci à tous, on a quand même passé un bon week-end. Ah, Luigi, qu'est-ce que t'en penses toi? Le meilleur, je pense que c'est Luca qui a passé le meilleur week-end, mais ça... Donc merci à tous et puis vous ferez mieux la prochaine fois les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même s'il y a d'autres déceptions pour certains, ça fait partie du sport. Hein? Et Valentin, tu vois, c'est pareil, j'ai dit qu'il fallait continuer à travailler, on a eu la preuve aujourd'hui, sous la pluie, c'est un autre exercice, donc sans terre en plus, donc c'était pas top, mais... Enfin, c'était pas top de ne pas avoir de terre. Hein. Après, c'est à toi d'avoir confiance et de bosser, et puis c'est tout. Hein. Après, tu es sur la bonne voie, donc il n'y a pas de souci. Alexandre premier. Bon, écoute, on a essayé à peu près pas tout ce qui était essayable, sous le regard du chef mécanicien. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, donc pourtant ça a bien fonctionné samedi quand même, hein, avec le deuxième temps et tout. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Luigi? T'as un petit mot pour là? Après la Jupiler. Allez, voilà, un week-end à Saint-Amand. Et il fait beau maintenant. Hein. Donc, allez, merci à tous. Tchuss. Allez, on repart du circuit. Il est quelle heure? 20h. 20h. La belle partie de tir qu'on n'a pas utilisée. Qui a été vraiment... c'est intéressant pour nous parce que Nico quand même dans la terre il met du gaz. C'est comme ça, il y a des aléas et puis il faut s'adapter toujours et être fort partout. On est reparti pour un quart d'heure de route. Jackie il va poncer le téléphone en attendant pour regarder un petit peu les résultats, les machins, tout ça. Voilà encore une épreuve de terminer. Je sais pas s'il va manquer encore plein de morceaux parce que j'arrivais pas à être partout, mais peut-être je vous mettrai un petit peu aussi du déballage demain, tout ça. 10h30, on est arrivé. Hop, Jackie, il est déjà prêt à sauter du camion. C'est top, hein, quand c'est pas loin comme ça, c'est vraiment top. Hein. Bon, lundi matin, le Karcher est sorti, donc ça a commencé déjà à laver et puis sortir. Le gros bordel du camion, tout est sale partout évidemment, hein. On a passé un week-end sous la pluie, donc faut pas s'attendre à autre chose, mais voilà, c'est le travail
du lundi. C'est pas le plus fun en fait, hein, donc voilà quoi. De ce côté-là, ça nettoie aussi. Donc c'est pareil, du rangement. Le rangement de partout, mais ça a déjà quand même bien avancé là. Je vous montre une chose aussi que je fais tous les lundis matins, que tous les gens qui ont déjà travaillé dans le team connaissent. C'est les analyses de course. Ça veut dire que j'assemble tous les tours de tout le monde, première manche, deuxième manche. Je vous montrerai une fois le résultat final fait, ce que ça donne. Donc voilà, il est midi et j'ai fini l'analyse des deux manches. En fait, j'ai mis tous les pilotes avec tous les tours. En fait, ça permet de juger les chronos de chacun. Les meilleurs chronos, on les voit là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va recevoir dans 5 minutes, tous les pilotes en fait. Pilotes, mécanos, de façon à aider tout le monde à apporter sa petite analyse et puis de voir les tours de tout le monde. Là, ça y est. T'as attaqué le nettoyage des roues? C'est quasiment fini. Après, il n'y a plus qu'à finir les roues qui sont pas trop sales à la main. Ok. Le reste, c'est bon. Ça va, il fait beau, on a de la chance. Hein. Même programme. Jackie à la soufflette. Notre ami du lundi, le Karcher. Les motos de Nico et Valentin. Voir l'usure des pneus arrière après 2 manches. Le pneu n'était pas neuf, hein, donc voilà. Et le pneu avant, il y a encore les petits picots sur le dessus, mais c'est sur l'angle qui ne roule pas beaucoup. On freine pas droit en fait sur l'angle, donc ça a commencé à attaquer. Sieur Antoine, toujours. Nettoyage. Ouais. L'avant-poste. Chef du nettoyage de l'organisation ici. Donc il démonte tout, pareil, à chaque fois on démonte tous les plastiques. Ça se passe comme ça, tous les plastiques sont démontés, lavés à la main. On lave souvent les selles, tout ça c'est lavé à la main aussi. Toi tu utilises aussi, de toute façon c'est Ippon partout, donc Motowatch Ippon. Donc voilà, toujours des bons produits. Et puis même les sabots on les démonte pour bien pouvoir nettoyer le dessous du cadre en fait. Bon les amis, on va terminer cette petite vidéo. Vous voyez, en même temps, il y a Arthur Stenberg qui est là. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que Arthur va venir retravailler avec nous. On s'est eu la semaine dernière au téléphone et du coup, c'est cool, on va refaire des choses ensemble, donc ça c'est vraiment top. Et puis j'ai aussi tapé le communiqué de presse que j'ai fini de taper, il est 16h15. Donc je suis super en avance parce que d'habitude, des fois on met 2-3 jours. J'ai pas reçu, en fait, après chaque épreuve, on demande à chaque pilote d'envoyer un petit audio afin de taper le texte du communiqué de presse. Et j'ai pas reçu tous les textes de tout le monde parce que là ils n'ont pas le temps, donc voilà, mais j'ai quand même tout fini. Donc ça c'était top. On a aussi eu la visite d'abonnés sur l'épreuve de Mirecourt, donc ça c'est génial. Malgré tout la météo était pourrie, nous on est quand même déçus de notre week-end. Pourquoi on est déçus? Tout simplement parce que Nico, surtout en 450, Nico, on sait qu'à Mirecourt c'est une épreuve quand même assez où il est vraiment au top dans cette épreuve, puisque la partie terre est grosse et que c'est un exercice qui lui réussit très bien, la partie terre. Donc la dernière il a réussi à dépasser Thomas, être un petit peu en tête, après il a chuté. Donc cette année on savait qu'en plus il n'était pas là Thomas, donc on savait qu'il y avait de gros espoirs. Le premier essai et le deuxième essai libre ont montré que Nico était très très à l'aise. Je lui avais demandé surtout d'être très fluide, de ne pas faire un tour chrono en fait, pour faire un tour bien, et puis des autres tours moyens. Les essais c'est pour tester, donc je lui ai demandé d'être fluide, de faire beaucoup de tours très très fluides sans donner de trop, et c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire dans chaque séance du samedi, avec le meilleur temps de chaque séance du samedi. Donc c'était de bonne augure pour la suite. Après au chrono, il s'est emmêlé un peu les pinceaux. Je pense que peut-être il était un petit peu trop confiant après ses séances. Il est parti devant et après il a laissé passer tout le monde. Et au final, il a eu du mal à avoir un tour clair. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'était pas très grave. On savait que le dimanche était un autre exercice avec la partie terre.
Et au final, il n'y a plus samedi soir, donc des cordes toute la nuit et la partie terre a été fermée. Donc c'est parti dans une autre direction, mais ça fait partie du défi. Hein, il faut être bon partout. Donc c'est à nous de nous adapter. Nous, il n'y a pas d'excuses. Hein, de toute façon, la piste c'est la même pour tout le monde, dans toutes les conditions. Donc à nous de nous adapter à chaque surface, à chaque piste. Chaque piste est différente. Donc voilà. C'est pour ces raisons qu'on est un petit peu déçus. En S4, Valentin, et chaque séance d'essai du samedi, il a 6 secondes d'avance, il n'y a pas de problème, il est au-dessus du lot sur le sec. Voilà, il fait même des meilleurs temps que les 125, je crois. Et puis le samedi au chrono, il fait la pole avec 4 secondes d'avance. Donc c'est bien, mais comme je lui ai dit et comme je le redis à chaque fois, il faut quand même toujours continuer à travailler pour se préparer pour le S2. Parce que quand tu vas arriver en S2, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Et arrive la pluie du dimanche où là, on ne reconnaît plus Valentin. Et il a du mal, il n'a pas de feeling. Il ne conduit pas au genou alors que d'habitude il conduit au genou. Donc ça, il change sa façon de piloter aussi. Et du coup, il est perdu. Première manche, il fait 3. Deuxième manche, elle est un petit peu mieux, il fait deuxième. Bon, après, il n'a pas perdu de points puisqu'il a gagné des points. Il a regagné 2 ou 3 points puisqu'il a 40 points d'avance maintenant au provisoire. Puisque la personne qui a gagné, c'est pas le deuxième. Donc voilà. Et S2, Alex Martin, lui, ça a été très très compliqué. Il est arrivé avec une petite fracture au coude. Bon, ça l'a pas super handicapé, hein, mais sur le sec, il était bien aussi puisqu'il fait le deuxième temps chrono le samedi. Par contre, le dimanche, il s'est perdu dans les réglages, dans tout ça, et c'était en galère en fait. Premièrement, il fait 5, bon, ça va, il sauve quand même des points par rapport à sa 4e place. Il passe même 3e, puisque le 3e ne prend pas le départ. Et puis, deuxième manche, il décide de changer de moto parce que ça n'allait pas comme il voulait. Il décide de changer pour essayer autre chose. Au final, ça a été pire, donc il était déçu, comme Nico, même Nico au chrono était déçu d'avoir fait deuxième parce qu'il avait vraiment de la facilité. Mais bon, c'est comme ça, c'est un exercice où il faut être bon à chaque fois. Tout le monde était déçu, en fin de compte. Valentin était déçu de ne pas faire premier, parce que d'habitude il fait tout le temps premier. Là voilà, ça lui montre qu'il faut qu'il travaille dans des conditions difficiles. Nico, c'est la même chose, il est ultra déçu. Parce qu'il avait mis beaucoup d'espoir sur cette épreuve avec une grosse partie terre. Alex, Alex il passe 3 après la première manche et puis il repasse 4 après la dernière manche parce qu'il fait 11 en deuxième manche. Il fait une manche quand même assez catastrophique. Hein. Il prend, par rapport au meilleur, si on voit la fiche que j'ai fait, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des tours, il prend 3 secondes, donc c'est beaucoup, quoi. Donc voilà, et il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais ça s'improvise pas tout ça, donc voilà, il faut continuer à travailler et puis avancer, quoi. Qu'est-ce qui en ressort de ce week-end? Qu'est-ce qui en ressort? Tout simplement, il en ressort une chose, c'est que l'équipe elle est quand même vraiment ultra soudée, c'est-à-dire que tout le monde a essayé d'aider tout le monde, que ce soit les pilotes, tous les gens du staff et tout, on a tous essayé on est tous main dans la main, on a tous essayé de s'aider pour faire le meilleur et apporter les meilleurs résultats. Donc même si on est déçu, Nico il est premier au classement provisoire, bien sûr, il est toujours deuxième en fait, parce qu'il y a le report de points puisque Thomas Charrière n'était pas là. Alex est toujours 4e, et voilà, les classements, ça n'a pas changé grand chose, même si les points sont un peu resserrés. Ce qui en sort, c'est quand même l'équipe. J'ai quand même une superbe équipe, et tous les gens qui composent le staff sont top. Il n'y a aucune personne qui reste sous le côté. Enfin, tout le monde apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Il y a vraiment un esprit de famille. Donc ça, c'est vraiment top. Et je les remercie tous parce que moi, tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Hein, même s'il y a beaucoup de choses à penser et tout. J'ai pas pu filmer beaucoup de choses que j'aurais voulu vous montrer. Mais à la fois, je suis quand même super impliqué dans tout ce qui est organisation et les moments de course. Donc, il y a des moments où je ne peux pas... filmer, regarder, enfin bref, faire beaucoup de choses en même temps. Puis il y a quand même beaucoup de stress aussi. Hein. C'est toujours du stress, parce que c'est la 17e année du team. Et il y a toujours autant de stress. Je reviendrai plus tard sur... on fera une vidéo, mais une vraie vidéo avec Thibaut, pas des vidéos comme ça. Hein. Ça c'est vraiment
pour vous montrer exactement comment ça se passe. Et je reviendrai sur l'histoire du Team Luquin qui est dans sa 17e année. Où au départ, on crée le team avec rien, avec 3000 € en fait. Donc, alors c'est pour ça que les gens des fois ils disent que je suis pas mal fermé et tout, c'est qu'on nous critique ou on nous jalouse assez facilement. En fait, personne ne connaît par où on est passé. C'est-à-dire que quand j'ai créé le team, j'avais 3000 €. Donc j'ai créé une société et avec ça, j'ai acheté la SMI, j'ai fait un emprunt où j'ai mis ma maison en hypothèque. Et en fait, ça a été ultra compliqué. Je pense que j'ai resté un an à peu près à pas dormir la nuit parce que je pensais qu'on allait me piquer ma maison tout simplement. Donc je trouvais ça très très idiot d'avoir mis sa maison en jeu pour un team de moto. Maintenant j'ai réussi à surmonter tout ça et à faire du chemin. Et voilà, et on n'a jamais rien sans rien. Et voilà, et pour ce qui est du paddock et tout, c'est pareil, je voudrais bien expliquer ça aussi, parce que pour ce qui est du paddock, quand des fois je dis ouais, c'est pas bien rangé, c'est pas bien, ça a une importance. Alors ça n'a peut-être pas d'importance pour beaucoup de monde, mais pour nous ça a une énorme importance, dans le sens où on a des partenaires. Et pour aller chercher des partenaires, parce que généralement, je vous explique vraiment des choses cash, hein, pour aller chercher des partenaires, souvent l'ensemble du plateau, vous êtes en direct, je reçois des messages, je reçois tout. Donc, pour aller chercher pour l'ensemble du plateau, aller chercher des partenaires, ça veut dire souvent des amis qui vous filent un petit coup de main, quoi. Ou alors des pilotes qui ramènent des partenaires. Mais si on veut des vrais partenaires, et comme on a eu avec Watrol par exemple, pour les citer, ils sont très exigeants avec nous. Hein. Ils nous demandent des entrées, de pouvoir inviter des clients sur chaque épreuve, et ce qui est normal. Quand tu mets de l'argent dans quelque chose, il faut que tu aies un retour. Donc ils nous demandent d'inviter des gens sur chaque épreuve, de venir sur des épreuves et tout. Alors nous, pourquoi on veut que ça soit bien rangé les camions, qu'il y ait un beau truc et tout, c'est tout simplement pour ces gens-là quand ils viennent, qu'ils voient qu'il y a quelque chose de nickel. C'est pas pour dire on est plus fort, on est plus beau. Voilà, ça c'est... Mon téléphone, c'est un message toutes les 2 minutes. Pourquoi on a ces exigences-là? C'est simplement parce qu'on a toujours peur de décevoir nos partenaires. Donc nous, nos partenaires, s'ils ne sont pas là, on n'est plus là, on n'existe plus. Donc après, on est peut-être les seuls dans cette situation-là, dans le championnat de France Supermotard, puisque nous, on est une société. Après voilà, c'est pas ni contre le club, ni contre personne, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est les clubs qui font tourner le championnat de France Supermotard. Mais ce qui m'embête, c'est que je vois qu'il y a quand même pas mal de teams qui s'en vont. Et petit à petit, ça s'effrite parce que c'est quand même difficile de trouver des sponsors. Et ça m'embête aussi parce que ce qui m'a fait rêver au début et ce qui m'a fait faire tout ce parcours, c'est quand j'arrivais au Supermotard et je voyais des belles structures et tout. Ça m'a toujours fait rêver d'aller dans une structure comme ça quand je roulais, ou d'en avoir une plus tard. Mais si on retire le rêve de tout le monde, voilà. Et après, pour tout ce qui est vidéo de Supermotard, ça fait depuis 2009 qu'on fait des vidéos. Donc ça fait 15 ans qu'on a filmé toutes les épreuves du championnat de France. 15 ans où ça a coûté beaucoup d'argent, parce que filmer ça coûte cher, faire venir du monde, tout ça. Donc bref, en gros, je suis quand même un peu déçu de cette partie-là, parce qu'on a quand même véhiculé l'image du Supermotard partout dans le monde. Et on a essayé de le faire au mieux qu'on pouvait. Nous, bien sûr, on a essayé de le faire pour nous et nos partenaires, mais en même temps... quelqu'un, quand il va voir un partenaire, il dit je fais du Supermotard, il montre la vidéo, Luquin, regarde, c'est ça et tout, machin. Et quand on arrive, qu'on demande une place, ou si on a une place de réservée dans le paddock, qu'on n'est pas capable de nous répondre, ou que les gens ils disent on s'en fout, il faut savoir que nous, ces 15 années, si on les met, tout ce qui est communication, ça représente à peu près 500 000 €. Donc ça a coûté de l'argent. Nous, on vient pas, quand on se déplace avec une semi, ça coûte cher. Donc tout ça, il faut trouver l'argent, et on est toujours quand même ultra tendu parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Les partenaires, ça va, ça vient. Aujourd'hui, la conjoncture est difficile, c'est pour ça que tout le monde s'en va. Et après, il y a de moins en moins de gros teams. Et après, au final, plus ça sera mieux organisé, et plus ça sera beau, et plus ça sera vendeur pour les gens qui viennent en partenariat. Donc voilà, je voulais quand même que ça soit mis au clair un jour. Parce que les gens ils pensent qu'on veut être les plus beaux, les plus forts. Non, c'est pas ça. Moi, je suis jamais jaloux quand il
il y a quelqu'un qui s'installe. Aujourd'hui, Patrice Payet, par exemple, qui a racheté une semi pour son team, machin et tout, et ben, je ne suis pas jaloux du tout. Au contraire, je suis content pour lui parce que je vous montre vraiment l'envers du décor à 2000% et je vous parle vraiment aussi à 2000%. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, quoi. Donc, voilà. Plus il y aura de semis dans le paddock et plus il y aura de grosses structures, et plus je serai content, parce que ça veut dire que la santé du super motard va bien. Donc ça serait top. Maintenant, on ne s'en va pas dans cette direction-là. Mais voilà, on est sur des beaux circuits aujourd'hui, Mirecourt, enfin bref. Là, on n'a pas eu de chance ce week-end avec la flotte, donc ça a un peu gâché l'événement, surtout pour le club organisateur, parce que derrière, je pense que les entrées, il n'a pas dû faire beaucoup d'entrées avec une météo pareille. On avait beaucoup de gens, on avait reçu beaucoup de messages d'abonnés qui venaient nous voir. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas venus parce que la météo était pourrie. Après, on en a qui sont venus nous voir et ça, c'est vraiment top parce que c'est un peu nouveau pour nous aussi. On a changé un peu notre façon de communiquer et d'être plus près des gens. Et puis d'ailleurs, on va créer des événements bientôt. Ça commence début août. Luquin Live Experience. N'oubliez pas, de toute façon, je ferai vraiment une vidéo spéciale là-dessus bientôt. Donc voilà, allez, on fait un petit clap de fin et puis merci à tous, merci pour tous les gens qui nous suivent sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, un peu sur tous les réseaux. Et puis on va essayer de continuer, bien sûr que ces vidéos-là n'ont rien à voir avec les vidéos qu'on fait d'habitude, hein, mais c'était histoire de vous montrer autre chose et puis de continuer un petit peu à vivre la chose. Il y aura des très gros événements très bientôt, je vous en reparlerai où on va participer, hein, c'est pas nous les organisateurs, mais... Bref, ça va être top. Donc, nickel. Merci les amis. Tchuss. À bientôt.